Alors, bonsoir. On va commencer le quatrième chapitre. On avait vu le premier chapitre, Aleph, Bet et Gimel. On avait vu 1, 2 et 3. Et ce qu'on avait expliqué, donc, on a parlé d'Artout Hashem, l'union d'Hashem, l'unité d'Hashem, le fait qu'Hashem est un. On avait comment c'est possible. On a dit qu'effectivement, tout est Hachem, toute l'existence du monde est comme les lettres qu'une personne exprime, parle, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment une valeur intrinsèque dans son existence. On avait même expliqué, c'est plutôt même comme les lettres de la pensée, comme on pense à quelque chose qui fait que tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers, etc., tout ça, c'est écrit. Ça a été créé pardon, par l'existence d'Hachem, par les lettres que Hachem parle. Ce sont ces lettres-là, cette énergie divine qui est l'existence de chaque chose, et c'est l'existence qui est continuellement présente dans chaque chose, c'est cette énergie divine qui existe à ces 22 manières, ces 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et donc, l'existence d'Hachem est complètement présente. Et c'est l'existence de tout. On a dit, on n'arrive pas à le voir. De la même manière qu'on ne voit pas l'énergie même physique, on ne voit pas l'énergie atomique des choses, on ne voit pas les atomes, on voit juste vraiment la surface la plus externe qui est loin d'être la réalité. Malgré tout, il y a toute une existence derrière, mais il y a encore une existence derrière encore plus profonde, qui est l'existence de l'énergie divine, qui est en fait l'essence de tout ce qui existe. On avait donné un exemple. L'exemple, c'était des rayons du soleil, mais dans le soleil. On avait dit que les rayons du soleil dans le soleil n'existaient pas. Et la raison pour laquelle nous percevons le rayon du soleil comme étant quelque chose qui a une identité, qui a une existence, c'est parce que le rayon du soleil a voyagé des milliards de kilomètres pour jusqu'à nous. Et là, nous, ce que nous, on voit, on a l'impression que c'est le soleil, mais en fait, c'est un rayon qui, à l'intérieur du soleil, n'a vraiment aucune existence. Et on avait fini avec une question, qui est que les Choa, apparemment, le machal, il marche. Le seul problème, c'est que le Soleil par rapport au rayon de Soleil, c'est qu'il y a une distance de milliards de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Mais par rapport à la création Hachem et Hachem, il n'y a pas cette distance-là. Puisque tout existe par la présence d'Hachem, Hachem est constamment présent, donc en fait, tout ne devrait pas exister. Ou rien ne devrait exister. On devrait exister de la même manière que les rayons du Soleil à l'intérieur du Soleil, c'est-à-dire sans avoir une existence. Donc si Hachem est constamment présent, comment est-ce qu'on peut exister et se sentir indépendant, puisque c'est notre expérience, c'est notre vécu. Notre vécu, c'est quelque chose, notre vécu, c'est quelque chose qui est indépendant d'Hachem. Comment est-ce qu'on peut exister? Comment est-ce qu'on peut non seulement exister, mais se sentir indépendant alors qu'on est complètement plongé dans la présence d'Hachem? C'est comme le rayon du soleil à l'intérieur du soleil, qui n'a pas d'existence indépendante. Donc là, on était avec une question qui était la possibilité, ou la question de l'existence indépendante, puisqu'encore une fois, quand on parle de Yesh, c'est pas juste une existence, parce que les choses existent par Hachem, mais comment est-ce que nous pouvons exister en nous sentant avoir une identité propre, et pas juste l'identité d'Hachem, pas juste être une révélation d'Hachem comme un rayon qui serait la révélation du soleil. Comment est-ce qu'on peut se sentir exister? J'existe. Pour donner une phrase tout bête, on dit dans la Tfila, Eloka Neshama, Eloka Neshama Shenatata Bi. Hachem, la Neshama que tu m'as donné en moi. C'est qui le moi? C'est qu'il y a un moi qui existe. Et Hachem, effectivement, a mis sa révélation dans le monde. Mais le monde, la question qu'on a maintenant, c'est comment est-ce que le monde existe, ou comment est-ce que moi j'existe? Comment est-ce que je peux dire, Hachem, tu m'as donné une neshama en moi? Comme si j'avais une existence indépendante et que Hachem a mis une neshama en moi. C'est pas possible. On existe à l'intérieur d'Hachem. Donc, c'est la question avec laquelle on s'est arrêté à la fin du chapitre 3. Et chapitre 4 va être la réponse à cette question. Donc, il dit la chose suivante. Ktiv, marqué dans le verset. Shemesh ou Magen Hashem Elohim. Il y a le soleil, le Shemesh, et il y a le Magen. Il y a la couronne du soleil, où il y a une couverture sur le soleil. Et c'est la même chose par rapport à Hashem et Elohim. Il y a une relation, une corrélation entre le soleil et cette couverture du soleil, il va expliquer, et le nom de Hashem Yudkevavke et le nom de Elohim. Péroche, qu'est-ce que ça veut dire? Magen, ou Natek la Shemesh. Le Magen, c'est quoi? C'est une protection, un bouclier. C'est quelque chose qui couvre le soleil. Les hagen pour protéger. Chez Yochlu et Savlo, pour que les créatures puissent supporter cette lumière du soleil. Kemama Rabotenu Zechanim Levrach, comme Chazal nous disent, la de la voix à l'époque de Mashiach, Akadosh Baruch Hu Motzi Chama min Artika. Hachem va faire sortir le soleil de sa protection. Reshaim Nidon Ba. Et les Reshaim vont être jugés par ça, punis par ça. Comme chez un Artek Megin Bad Hashem. Donc, de la même manière qu'il y a ce Artek, cette protection-là, cette couverture,
ce bouclier qui protège ou qui englobe ou qui le soleil, qui va créer ce filtre par rapport au soleil. Car Shem Elohim Megil Shem Havaya Baruch Hu. La même chose, on a une corrélation entre le nom de Elohim et le nom Shem Havaya. Havaya, c'est Yud Kei Vav Kei. Et il y a une couverture sur cette existence profonde de l'univers qui est Yud Kei Vav Kei. Et cette couverture, c'est Elohim. Et Elohim, il va expliquer dans tout ça, mais juste de manière basique, si on peut dire. Elohim, c'est Kmatria Hateva, c'est la même valeur numérique que la nature. C'est-à-dire que la nature, quand nous on regarde le monde autour de nous, on voit la nature, on ne voit pas Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette couverture qui va, c'est une couche protectrice qui va faire en sorte que nous on voit uniquement ce que Hachem veut révéler, donc c'est un peu filtré, alors que derrière tout ça, il y a une lumière infinie d'Hachem, Keyut Kevavke. Donc c'est comme le soleil, et pour qu'on puisse ne pas être brûlé par le soleil, il y a cette protection qui existe, qui est mise en place autour du soleil, et ce qui fait que on peut maintenant, de l'autre côté du soleil, bénéficier du soleil sans être complètement dépassé, brûlé, aveuglé par cette lumière. Alors il va expliquer la chose suivante. Shem Havaye. Le nom Havaye, ou Yud Kevavke, on ne prononce pas le nom d'Hachem, bien sûr. Donc Havaye, c'est les mêmes lettres que Yud Kevavke, juste mis dans un autre ordre. Pirocho, ça veut dire quoi? C'est quoi l'explication de son nom-là? Shemehave et akol maïn yesh. Havaye, ça vient du mot de Havaya, d'existence. Donc le monde Hachem, Yud Kevavke, c'est comme si c'est le Hachem qui crée, c'est le créateur, celui qui fait exister les choses. Et fait exister les choses, mais aïn le yesh, du néant à l'existence. Donc c'est justement Yud Kevavke qui va être cette révélation d'Hachem, ce nom d'Hachem, ou ce système opératoire, qui va faire en sorte que l'Hachem se révèle et crée, met en place les choses. Hayud, donc c'est Yud Kevavke, ça vient du mot de Hove. Hove, c'est l'existence. C'est quoi le Yud au début? Hayud meshamesh et la peula. Le Yud, c'est une lettre, un préfixe dont on se sert des fois ou souvent pour parler d'une action chez Belashon Hove Betame qui est au présent, mais qui est répétée constamment. Par exemple, une explication de Rachel sur un pasuk, littéralement, ça veut dire quoi? Voilà ce que Yaase Iyov, voilà ce que Iyov fera, Kol Hayamim, tous les jours. Ce qui est traduit de manière un peu plus normale, voilà ce que Yov faisait constamment, faisait tous les jours. Alors effectivement, le Yud, c'est souvent un futur. Ça fait partie des lettres qui indiquent le futur. Mais ça peut être aussi indiqué dans un futur qui est constant, quand il y a quelque chose qui se passe tout le temps. Donc, Kachayase Yov Kolayim, ça veut dire quoi? C'est ce que Yov faisait tous les jours. Alors, on pourrait le dire au passé, Yov faisait tous les jours, ou bien il le fera, et il le fait constamment, des fois on peut parler d'un présent, et quand il y a quelque chose qui est constamment répété, qui est constant, il y a le Yud qui va devant. Eh bien, la même chose, le Yud Kevavke, Hove, c'est la création, le Yud devant, c'est une création constante. C'est que Hachem est constamment en train de créer le monde. Pour reprendre l'exemple dont on avait parlé tellement de fois, cette énergie divine, ce qui est là tout le temps pour la création du monde, le moment où on enlève, on débranche la prise, l'image disparaît, le monde disparaît. La même chose par rapport à Hachem. Aïnou, c'est-à-dire, Achayut anishpa b'chol rega mamash. C'était cette énergie qui est donnée à chaque moment, b'chol abouim, dans toutes les créatures, mais motza pi Hachem, de la source de ce qui sort de la bouche d'Hachem, et de son esprit. Puisqu'on dit que tout existe par la parole d'Hachem, par les lettres, ou ma'ave otam, ça les fait exister, mais aïn liyesh, du néant à l'existence, b'chol rega à chaque moment. Qui l'odai, ça ne suffit pas. Là, pour ces créatures, le fait qu'elles ont été créées pendant les 6 jours de création, liot kaimim basé, ça ne suffit pas pour qu'elles puissent continuer à exister, comme on a expliqué plus tôt, qui est que la création du monde doit être constante. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on se bat contre une nature essentielle, on a besoin d'avoir une présence constante. J'ai donné l'exemple de la gravité. Si je veux que quelque chose soit sur la table, il faut que la table soit là. Si à un moment donné, j'ai dit, bon, voilà, ça fait déjà 15 ans que ce livre est sur ma table ou ce vase est sur ma table, après 15 ans, on a dû apprendre comment se conduire, j'enlève la table, ben, le vase va tomber. Parce que s'il n'y a rien qui va
qui va aller contraire à la nature du vase ou la nature des choses dans le monde qui est de tomber au point le plus bas, s'il n'y a rien qui va soutenir, eh ben ça va tomber. L'exemple que le Moazaken ramène, c'est Kriyat Yamsouf. Tant qu'Hachem, avec le vent, tenait l'eau, l'eau restait figée. Le moment où le vent s'est arrêté, l'eau est repartie à sa nature première. La même chose par la création du monde. Le monde n'a pas existé. Hachem a créé un changement dans les choses qui est créer un monde. Bon, mais c'est quelque chose qui est un changement. Pour que le changement puisse continuer, au contraire de la nature première essentielle de l'univers qui est de ne pas exister, ben, il faut être constamment derrière. Le moment où on arrête de créer un monde, ben, le monde va passer, va faire ce qu'il a toujours fait, retourne à sa nature première qui est de ne pas exister. Et donc, la présence d'Hachem a besoin d'être constamment là. Ok, on peut revenir au machin d'électricité, c'est la même chose. Je peux brancher mon frigo pendant 5 ans. Le moment où je le débranche, ben, le frigo va s'arrêter de marcher. On ne peut pas dire, OK, 5 ans plus tard, il a appris. Même mes enfants arrivent après 5 ans, ils savent quoi faire. Non, ben, ça ne marchera pas comme ça. Si on enlève l'énergie, ben, ça arrête de marcher. Donc, la même chose par rapport au monde. Si Hachem enlève la prise, il n'y a plus cette influence, cet influx d'énergie, ben, le monde arrête d'exister. Donc, on a constamment besoin d'Hachem. Et ça, c'est le mot de Yud Kevavke. Maintenant, d'où cette énergie divine vient? Du nom de Shem Havai. C'est l'existence, c'est la source la source de vie, la source d'existence du monde. C'est la partie d'Hachem ou la révélation d'Hachem qui fait créer les choses. Maintenant, au-delà de ça, et c'est là où il va arriver, il y a une interface, si on peut dire, qui est le nom de Elohim, qui va nous donner accès à cette énergie. Je parlais tout à l'heure de prise, eh ben, la même chose. Il y a l'électricité qui existe dans le monde. Et pour pouvoir faire en sorte que mon frigo, mon image hologramme existe ou n'importe quoi, mon image sur l'écran, j'ai besoin d'avoir un outil particulier qui va canaliser cette énergie. Et pour moi, dans nos maisons, c'est quoi? C'est la prise, c'est comment ça s'appelle? La prise électrique et ce que je vais brancher dans la prise. J'ai besoin d'avoir un système par lequel j'ai accès à cette énergie. Le système par lequel j'ai accès à cette énergie qui va canaliser l'énergie, c'est le nom de Elohim. On continue. Iné. Besidur shvachav shel HaKadosh Baruch Hu. Quand on fait les louanges d'Hachem. Qu'est-ce qu'on dit? Ktiv, Agadol, Hagibor, etc. Et Baruch Ata Hashem dans Shemona Esrei, entre autres. On trouve ça dans d'autres endroits. Dans le Vaïvarech David, on dit le Hashem Agdula, Vagvoa, etc. Mais bon, l'exemple qui parle, c'est Hagadol, Hagibor. Pirouche Hagadol, ça veut dire quoi Hagadol? Le grand. Le grand, c'est comme on dit souvent en français, la grandeur, la générosité. Donc c'est Midat Chesed. Hagdula ou Hagadol, c'est le Chesed Hashem. Le chesed, c'est quoi? Le chesed, c'est le don. C'est donc le don de quoi? De cette énergie créatrice dans tous les mondes, dans toutes les créations à l'infini. Ça, c'est l'Agdula. Liot bo'im ayn liyash, pour qu'il y ait justement d'existence qui arrive du néant en l'existence, et qui existe par le chesed gratuit d'Hachem. On appelle ça la grandeur. La grandeur dans le sens de générosité. C'est un grand monsieur. Des fois, c'est quelqu'un de généreux. Et cette grandeur-là, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le chesed, on appelle ça gdoula, la grandeur, qui est bas, mais gdoulato, shakash baruch hu b'chvadason, parce que ça vient justement de la grandeur d'Hachem. Qui gadol Hachem, Hachem est grand, ou le gdoulato qui a sa grandeur, on ne pourra pas la comprendre. Elle est au-delà de nos analyses. La reine est donc, mashpia gamken chayut v'tavut ma'in leyesh. Et c'est pour ça que Hachem, qui est tellement grand à l'infini, donne la vitalité et l'existence, ma'in leyesh, du néant en l'existence, le olamot boim enketz, à des mondes et à des créatures à l'infini, chez Teva Atov Lativ, parce que la nature de quelqu'un qui est bon, c'est de vouloir faire du bien. Hachem, qui est bon par essence, veut faire du bien, et donc il a créé des mondes, il nous a créé nous, entre autres, pour nous donner l'opportunité d'être là, d'être partenaire avec lui, etc., etc. En tout cas, Hachem crée la vie, crée l'existence, etc. Ça, c'est le côté Gedula, le côté Chesed, le côté don, générosité. Maintenant, cette générosité doit être mesurée, qui est, c'est entre autres pour ça qu'on parle de temps en temps de Gvurat Keshamim, la force de la pluie, mais Gvura, on parle de Gvura. Pourquoi? Parce qu'il faut limiter la générosité
une manière à ce que la personne qui va recevoir ça soit capable de le prendre. Il faut que ce soit adapté à la personne. Pour parler d'un exemple, je parlais de pluie. Il y a la fameuse histoire de Choni Améagel, qui s'est dit, voilà, je me mets dans un cercle sur terre, je ne sors pas de là. Il a tracé un cercle par terre et je ne sors pas de là tant qu'il y a de la pluie. Alors, au début, il y a quelques gouttes qui sont tombées. Hachem, il a dit Hachem, c'est pas ça. Et ensuite, l'étape de reste, c'était quoi? C'était un déluge, un maboule. Il a dit Hachem, je n'ai pas demandé de la pluie qui va détruire le monde. La pluie, c'est une bénédiction. Il faut qu'elle soit limitée. Parce que si c'est des seaux d'eau qui tombent à chaque fois, c'est le déluge, ça va être destructeur. Donc, il faut que le chesed soit aussi limité dans sa générosité. Bien, c'est quelqu'un qui veut nous montrer combien il nous aime et qui va nous embrasser et qui va nous serrer trop fort, on n'arrive plus à respirer, c'est pas nécessairement quelque chose qui est une preuve de gentillesse. Donc, il faut que ce soit mesuré, adapté à la personne qui va recevoir cet amour. Donc, il y a l'agdoula, qui est le chesed, et il faut avoir gvoura aussi, qui est le retenu, la discipline. Il faut que ce soit limité, adapté à la personne. Iné. Donc, la même manière que cette mida de gdoula, c'est une louange d'Hachem et uniquement Hachem. C'est-à-dire, quand on parle de Goudoula, encore une fois, c'est quoi la louange d'Hachem? C'est que Hachem crée la vie. Il n'y a que Hachem qui peut créer la vie, au bout du compte de l'infini, à partir du néant. Oui, fameuse blague, dès que la science est arrivée à une étape où les scientifiques pensaient qu'ils pouvaient créer un être humain, donc ils ont décidé de faire comment dire, une compétition avec Hachem. Chacun crée son être humain. Hachem a dit, il n'y a pas de souci. Allez-y. Ils ont commencé à ramasser du sable de la terre. Je dis, non, 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 non. Vous prenez votre terre à vous. Ça, c'est ma terre à moi, c'est moi qui l'ai créée. Bon, même si on arrive à un moment, créer la vie du néant, il n'y a que Hachem qui peut le faire. Alors peut-être que nous, on peut faire tout un tas de choses dans des laboratoires, mais on va se servir des matières premières qu'Hachem a mis dans le monde. On ne peut pas créer la terre à partir du néant. Donc, créer la vie à partir du néant, il n'y a que Hachem qui peut le faire. Donc, on est cette médaille-là, c'est le chevar d'Hachem, la louange d'Hachem, qui est cette gdoula, qui est le chesed de donner la vie. Il n'y a que Hachem qui peut faire. Gamidazo. Et non seulement ça, mais cette médaille-là, de donner la vie, les mal à maskalat kolbri vaskam, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement des créatures. Chez En bekoach, chez En koach besechet, shum nivra, il n'y a pas une capacité mentale dans aucune créature, les haskil ou les hasig midazo, de pouvoir vraiment comprendre et saisir cette qualité-là, cette capacité, de créer quelque chose à partir du néant et lui donner existence. On ne peut pas comprendre comment, à partir de zéro, de rien, il y a l'existence qui puisse arriver. De créer quelque chose de yesh me'ain, du néant en l'existence, c'est quelque chose qui dépasse le sechel des nivraim. Il n'y a que Hachem qui peut faire ça. Hachem et ses midot ne font que un. Le sens, c'est Achdut Pashut, c'est une unité qui est pure dans le sens où il y a pas vraiment de séparation, il n'y a pas de distance entre les deux. Qui est des Tabezoar Kadosh, comme c'est marqué dans le Zohar, Hiu Vegam Uchad, lui et ses midot ne font qu'un. Kshem Shem B'chol Shem Sum Sechad Nival Asigbo, de la même manière qu'il n'y a aucune créature qui puisse comprendre son créateur, Kach Eno Yachol Asig Mitav, la manière on ne peut pas comprendre ses midot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment Hachem a créé quelque chose à partir de ce qui est pour nous le néant. La réponse, c'est quoi? C'est un miracle où Hachem peut faire tout, etc. Mais ce n'est pas une réponse logique. C'est juste un fait que, voilà, Hachem peut tout faire, Hachem peut créer à partir du néant. Et ce n'est pas une explication. C'est l'aïmouna plutôt, dans le sens où, effectivement, chaque chose a besoin d'avoir un créateur. Donc, le monde a besoin d'avoir un créateur. Hachem a créé le monde. Très bien. Mais comment est-ce qu'on est arrivé de Aïn Yesh? On n'a pas une explication. On ne peut pas passer par des étapes. Des étapes dans le sens, je veux dire, des étapes logiques. Voilà, si on fait ci, on fait ci, on fait ça, voilà comment on y arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire dans un laboratoire ou qu'on pourrait expliquer. On sait que c'est comme ça, on peut expliquer les faits, mais il n'y a pas une explication logique pour nous dire, voilà comment une recette, si on peut dire une explication logique, comment ça s'est passé. On accepte que, voilà, chaque chose a besoin d'avoir un créateur. Il y avait rien qui existait avant. Hachem peut tout faire. Hachem a créé l'existence, et non seulement une existence, mais une existence qui va se sentir indépendante aussi. On va arriver c'est le deuxième point. Mais le point étant qu'on ne peut pas arriver à comprendre exactement comment et saisir, et c'est pas juste les êtres humains. Ils disent Shum Nivra. Ça inclut les malachim, ça inclut d'autres choses, qu'est-ce soit les créatures dans lesquelles on pourrait penser. Il n'y a pas de création qui pourrait comprendre son créateur de cette manière-là. Impossible. OK. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas comprendre
Il n'y a aucune créature qui peut comprendre la Gdoula d'Hachem. C'est-à-dire, Shehi Haïcholet Livo Yesh Maïn, cette capacité de créer quelque chose à partir de néant, la et de le faire exister. L'Echtiv, comme c'est marqué, Olam Chesed Ibané, le monde a été basé par sur le Chesed. Donc, c'est ce qu'on a dit avant. Shem Havaye, la Gdoula d'Hachem. Car, mamash, de la même manière exactement, En Be'echolto, on ne peut pas comprendre. Ou on n'a pas la capacité lassée de comprendre. Midat Kvorato Shekhem la Gvora d'Hachem. C'est quoi la Gvora d'Hachem? Chez Midat Atzimtzum, qui est cette capacité de se réduire, de se contracter, Miniyat Itpashtut Achayut Migdolato, et d'empêcher l'étendue de la chayut, de la vitalité qui va venir de la gloire, c'est-à-dire la capacité qu'Hachem à se limiter, s'auto-limiter, auto-limiter sa révélation. Milered ou l'hidgalot al nivraim, de pouvoir descendre, se révéler aux créations, la chayotam, de leur donner l'existence, ou les kaimam, de les faire vivre, begilou, de manière révélée, on est en vie. Et malgré tout, bestapanim, et malgré tout, Hachem est caché. Shachayut mistater begoufanivra, que cette vitalité et cette énergie divine se cachent à l'intérieur du corps créé, et en même temps, c'est comme si ce corps créé existe de par lui-même. Et ce n'est pas la révélation, ce n'est pas l'étendue d'une vitalité ou d'une énergie spirituelle, qui est pashtut aziv comme les rayons du soleil qui viennent du soleil, et là où Davos c'est quelque chose d'indépendant. C'est-à-dire, et il va continuer cette idée-là, dans les deux paragraphes à venir, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a que Hachem qui puisse faire. C'est qu'il est devant nous, il est nous, il est présent de nous, et c'est notre énergie, et malgré tout, on a l'impression que c'est comme si on existait par nous-mêmes. Alors qu'il est constamment présent devant nous, c'est notre réalité. Et ça, il n'y a que Hachem qui peut se faire, c'est impossible de comprendre. Par quel tour de magie Hachem peut faire qu'il est devant nous, il est nous, il est notre énergie, notre existence, et on sait qu'on est en vie. Et on sait que si on est réfléchi, on est en vie grâce à Hachem. Et malgré tout, on se dit, ok, on est là, j'existe. Ça, c'est un tour de magie, ça ne sert pas de ces mots-là, c'est un tour de magie extraordinaire, il n'y a que Hachem qui peut faire un truc pareil. Qu'il est nous-mêmes, et on est constamment, c'est nous, on est constamment dépendant de lui, et on a l'impression qu'on existe sans lui. V'af. Et donc ça, c'est notre existence et notre réalité visible en tant qu'être humain. On existe. V'af, la vérité, c'est bien sûr qu'on n'est pas indépendant. On n'est que la révélation d'Hachem. Comment il passe tout à Hachem? C'est comme ces rayons du soleil, cette lumière qui vient du soleil. Imaginez que le rayon du soleil se dit, moi, j'ai rien à voir avec le soleil. Je suis ma propre personne, je suis indépendant. Un rayon de soleil un peu adolescent. Je dois rien à mes parents. Ça veut rien dire. Donc, Mikol Makob, et encore les adolescents, ils ont leur vie à eux, si on peut dire, indépendamment. Ils n'ont pas un cordon ombilical qui les retient. Malgré tout, nous, on est comme ça. On est complètement tenu par ce cordon à Hachem, et on a l'impression qu'on est nous-mêmes. On est indépendant, j'ai besoin de personne. Et comme Makom, il dit, ça, c'est la Gvura d'Hachem. Ça, c'est la discipline, la retenue Hachem, que Hachem fait, qui se cache alors qu'il est constamment présent dans nous. Il est tout. Hachem peut tout faire. Le tzamtzem achayut va'uchaniyut, de contracter cette vitalité, cette énergie spirituelle, hanishpa moarpiv, qui vient du souffle de sa bouche, l'astéro de le cacher, shelo ivatel guf anivra, que le corps créé ne soit pas, ne disparaisse pas de son existence. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment Hachem a pu faire un truc pareil? On est constamment dépendant de lui et qu'on a l'impression qu'on est complètement indépendant. Ça, il n'y a aucun être humain qui peut comprendre une chose pareille. Comment Hachem a pu arriver à une chose pareille, un miracle pareil, on ne peut pas saisir.
Chez Afalken, Goufa Nivra, Nivra Me'ashlesh. Comment est-ce qu'Hachem peut être tout, peut être mon corps, peut être la source de l'énergie de mon corps qui est constamment créée par lui? Encore une fois, c'est pas que mon corps a été créé à ma naissance et puis c'est tout. Chaque moment, chaque seconde, chaque fraction de seconde de ma vie, je suis complètement dépendant d'Hachem et je me suis dit que c'est bon. Et Hachem, mon corps, donc les niveaux Amaïliach, il est à chaque seconde complètement recréé du néant à l'existence et malgré tout, j'ai l'impression que j'existe en Hachem. Et dit, personne ne peut comprendre les choses pareilles. On ne peut pas saisir, vraiment intellectualiser, raisonner, comprendre ça, que Moshe aime bechol shum nivra la sigma ota bria menesh. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre comment Hachem peut créer quelque chose à partir du néant, comment Hachem a fait ça, on ne peut pas comprendre comment Hachem a fait l'étape d'après, et que cette chose-là qui crée constamment, qui est constamment dépendant de lui, se donne l'impression de ne pas être, de pas être dépendant d'Hachem. Ça, bravo. Impossible à comprendre comment Hachem peut faire un truc pareil. Donc il dit ça, donc c'est en fait, je me suis servi des mots tour de magie. Mais c'est ça la réponse. Donc, la réponse qu'on avait dans le chapitre 3, c'est quoi? On est complètement plongé dans Hachem, comment ça se fait qu'on existe? On se sent indépendant. C'est comme le rayon soleil à l'intérieur du soleil, il a dit. Il a dit, oui, effectivement. C'est un miracle, je dirais presque, dans le sens où c'est pas l'élément nécessaire, qui est, euh, c'est de complètement se sentir comme mon existence paraît. Alors on me dit, c'est comme le malheur du bec dans le ventre de sa mère qui ignore qui est sa maman. C'est plus qu'ignorer qui est sa maman, c'est d'ignorer qu'il a une maman, qu'il a une source de vie. Alors ne pas connaître sa maman, c'est possible, mais de se dire, j'existe de moi-même, j'ai besoin de personne, c'est effectivement. Alors est-ce que, je ne connais pas comment un enfant le ressent, quelle est la vie, j'imagine qu'un enfant a quand même, on parle d'un malheur qui est sur la terre, qui est sur la tête de l'enfant, etc. Donc j'imagine qu'un enfant a quand même un certain sens un bébé dans le ventre de sa mère a quand même un certain sens de dépendance, je dirais. Mais c'est vrai, il y a cette idée-là. On est complètement plongé à l'intérieur d'Hachem et on voit pas le rapport. Ça, c'est la force de Tzimtzum. La force de Tzimtzum qui est ça que Hachem arrive à se cacher. Alors, je vais en profiter, il nous reste quelques minutes, après on va rentrer dans une parenthèse qui est la fin du chapitre 4. On parlait de Tzimtzum et de ce que ça représente. Le Tzimtzum, c'est justement cette idée qu'Hachem se retire. Il y a un grand débat, euh, entre autres, entre le Gaon de Vina et l'Admo Azaken, sur ce que ça veut dire le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est quelque chose qui a été expliqué par le Harizal. Le Harizal parle du Tzimtzum, qui est justement pour répondre à cette question-là, qui est qu'Hachem et tout, comment ça se fait qu'on ne voit pas Hachem, ou comment ça se fait que de l'unité du Aïn, le Yesh, il peut y avoir comment ça s'appelle, la pluralité, il peut y avoir plusieurs choses qui viennent à partir de là. Donc le Harizal parle du Tzimtzum. La question qui est, ou le débat, c'est est-ce que il faut prendre le Harizal littéralement, que Hachem s'est retiré, ou pas? Le Gaon de Vina, je vais donner une petite parenthèse, disons, historique, avant de rentrer dans Galmina, parce que ça va être bien compliqué. Il y a une longue lettre du Rabbi, au Rav Eliyahu Dessler, Mirtav Eliyahu, sur le Tzimtzum. C'est là qui est imprimé, si je ne me trompe pas, dans Mirtav Eliyahu, je ne pourrais pas vous dire exactement où, mais elle est imprimée dans Mirtav Eliyahu, elle est imprimée dans la lettre du Rabbi, où le Rabbi explique au Rav Eliyahu Dessler il y a quatre opinions dans le Tzimtzum. On ne va pas rentrer dans les détails des quatre, on va parler de deux grandes opinions, qui ensuite vont être un peu adaptées au fur et à mesure, mais il parle de quatre opinions. Le, Au niveau historique, le Rav Eliyahu Dessler apprenait la chassid d'après le Tanya, il était en Angleterre, il apprenait avec un chassid, il avait une question, et le chassid lui a dit d'écrire au rabbi. Et donc le rabbi lui a répondu à cette lettre-là. Alors, Tzimtzum, effectivement, Tzimtzum, c'est la contraction d'Hachem. Hachem s'est retiré. On a donné tout à l'heure l'exemple du bébé dans sa ventre, dans le ventre de sa maman. Effectivement, sa maman a créé un espace à l'intérieur d'elle-même pour un enfant. Donc il y a un espace, on va dire d'une certaine manière un peu vide,
pas vide à 100%, bien sûr, mais un espace à l'intérieur duquel cet enfant peut grandir. Hachem a créé un espace à l'intérieur de lui-même pour donner la possibilité au monde d'exister. La question c'est, est-ce qu'on comprend ça, kipchuto, littéralement, Hachem s'est retiré. Il existe maintenant un espace qui était vide d'Hachem, et à l'intérieur de cet espace, Hachem a créé le monde. Ou bien le Tzimtzum n'est pas kipchuto. On ne peut pas comprendre le Tzimtzum littéralement qu'Hachem s'est retiré. Le Gaon de Vilna, qui va être un peu modulé par son élève, le Nefesh HaChaim, le Rabbi Chaim de Volojine, est de l'opinion que le Tzimtzum est kipchuto. Hachem s'est retiré. Quel est l'avantage de cette explication? L'avantage de cette explication, c'est que ça explique tout ce qui est impur. Ça explique pourquoi il y a certains endroits à la maison dans lesquels on n'a pas le droit de penser de choses de saintes, etc. Il y a des endroits où Hachem n'est pas présent. Donc c'est l'avantage de cette explication, effectivement. Il y a des endroits impurs, il y a des endroits où Hachem s'est retiré. Bien sûr, il a voulu, mais s'est retiré de ça. La vision chassidique, la vision de Rabbi Shlomo Zalman dans le Tanya, il dit que c'était impossible de dire un endroit vide d'Hachem, ça peut pas, c'est pas possible. Si on comprend ce que le Baal Shem Tov explique, et comprend la Kabbalah, que tout existe uniquement par Hachem, cet endroit vide ne peut exister que parce qu'il y a Hachem. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un endroit qui est sans Hachem et qui est quelque chose qui existe à l'intérieur de ça, c'est pas possible. Le Simpson veut dire quoi? Qu'Hachem nous a donné l'apparence qui s'est caché. Mais c'est pas qu'il est caché, Hachem est là. Et ce que Rabbi Shlomo Zalman explique ici dans ce Tanya, donc encore une fois, lui, Rabbi Shlomo Zalman est de l'opinion que le Tzimtzum n'est pas Kipchuto, on ne peut pas comprendre littéralement le fait qu'Hachem s'est retiré. Hachem ne s'est pas retiré. Hachem nous a donné l'impression qu'il s'est retiré, c'est caché. Mais il est évident qu'Hachem est présent partout, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de présence d'Hachem, c'est qu'il n'existe pas. Est-ce que le Tzimtzum Kipchuto s'explique le mal? Oui, c'est ça. C'est la beauté, si on peut dire, de cette explication du Tzimtzum Kipchuto, c'est que ça expliquerait beaucoup de choses par rapport au mal. Effectivement, le mal est indépendant d'Hachem. C'est un endroit vide d'Hachem. La Chassidoute a un problème avec ça. De dire qu'il y a quelque chose qui est détaché d'Hachem, c'est quelque chose qui, éthologiquement parlant, n'est pas possible. Ça va contraire à l'idée de Hashgacha Pratit, à l'idée que tout vient d'Hachem, tout est une leçon d'Hachem, etc. Il n'y a pas de possibilité d'existence sans Hachem. Et donc, on est obligé de dire que le Tzimtzum n'est pas Kipchuto, n'est pas littéralement. On ne peut pas le comprendre de manière littérale. Et il faut expliquer de manière que ce que nous avons l'impression qu'Hachem s'est caché. Est-ce que je pense que Hachem est absent? Non, mais je ne le pense pas. Je pense que ce serait une aberrance. Mais je suis un élève de la Chassidoute et des enseignements de Rabbi Shnazam. Donc clairement, je suis de cette école, si on peut dire que le Tzimtzum n'est pas Kipchuto, qui est, à vraiment parlant, les gens qui s'intéressent à ça deviennent de plus... C'est l'opinion qui est de plus en plus présente, que le Tzimtzum n'est pas Kipchuto. Mais vous avez ces opinions-là, qui va entrer bien sûr dans le concept d'Ashgacha Pratit, est-ce que tout vient d'Hachem, tout vient pas d'Hachem, etc. Et dans le côté qu'on parle de Tzimtzum qui n'est pas Kipchuto, le Tzimtzum qui n'est pas de manière littérale, comment expliquer le mal, expliquer la Shoah, ce genre de choses, où était Hachem, il y a une certaine facilité ou une certaine... j'ai dit, je parlais de beauté dans le sens où, au niveau de l'explication, ça explique, effectivement, il y a des choses, il y a des choses qui ne sont pas dépendantes d'Hachem. Encore une fois, un chassid ne pourrait pas avaler une chose pareille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vient pas d'Hachem, c'est aberrant, c'est la kfira presque. Maintenant que ça a été enseigné que ça. Alors, est-ce que l'Arizal pense que le retrait d'Hachem est total? Le problème, c'est que l'Arizal ne définit pas ça. L'Arizal dit il y a eu un tzimtzum. Est-ce qu'on comprend ça de manière littérale ou pas littérale? Donc, comment dire? Donc, encore une fois, euh, la pensée de la Chassidoute depuis le Baal Shem Tov jusqu'à Morazaken, Chabad en parle énormément, c'est que le Tzimtzum n'est pas à comprendre de manière littérale. Tout vient d'Hachem. C'est juste, est-ce que Hachem est caché ou n'est pas caché? Et tout se joue autour de ça. Donc, en fait, c'est l'impression que nous avons. Hachem est partout. Mais quand on parle de quelque chose où Hachem est absent, c'est qu'en fait, c'est pas qu'Hachem est absent, c'est qu'Hachem n'est pas révélé. À nous de révéler la présence d'Hachem. Et on voit tout ça, donc ça, c'est le but de la Torah, des mitzvot, etc., de révéler la présence inhérente d'Hachem. Mais tout vient d'Hachem. Donc, et ça rentre avec cette idée, donc ce chapitre-là rentre dans cette vision aussi, qui est que quoi? Qu'effectivement, Hachem, je parlais de tour de magie, le tour de magie que Hachem dans Hachem se sert, c'est quoi? C'est d'être présent et ne pas être visible à la fois, de ne pas sentir.
C'est plus que pas sentir, dans le sens où on le ressent, qu'on sait qu'on est en vie. Et si on va réfléchir pendant 30 secondes, on va se dire, OK, on est en vie grâce à Hachem, grâce à l'Enshama. Et malgré tout, on n'a pas l'impression, on n'a pas le feeling qu'on est dépendant d'Hachem. Qui est encore une fois un truc extraordinaire à faire. D'avoir réussi à créer une chose pareille, mettre en place une chose pareille, que Hachem est constamment présent là, etc., et que malgré tout, on se sent complètement indépendant d'Hachem. Donc oui, Hachem est présent partout. Oui, on est complètement plongé à l'intérieur de son existence. Et oui, c'est pas qu'Hachem s'est retiré, Chas v'shalom. C'est que Hachem est caché. Et que Hachem, quand Hachem est caché, nous, on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est caché. Oui, c'est un peu comme les enfants quand on fait, quand ça, on se cache derrière les mains. Les enfants ont l'impression qu'on a disparu. Maman a disparu, papa a disparu. Non, ils n'ont pas disparu. Mais bon, nous, on voit plus la face, on voit les mains. Il y a Esther Panim, si on peut dire. La face est cachée. Là, Esther Panim, la face est cachée, c'est que papa et maman sont pas là. Ah non, c'est les mains. Si on voit les mains, c'est que clairement papa et maman sont là. Mais bon, nous, on a l'impression qu'on vit comme ça. Que si on voit pas le visage d'Hachem, c'est que Hachem a disparu. Non, on voit le visage caché d'Hachem. Mais il faut comprendre que la philobastara, même quand il est caché, Hachem, on aime ça, Hachem est là-bas. Donc il y a cette vision du monde. En tout cas, encore une fois, on a cette expérience qui est que Hachem est constamment présent, on est constamment dépendant de lui. Et je ne sais pas tous les machines qu'on pourrait donner. Quelqu'un qui fait de la plongée, maintenant c'est un peu différent, qui est rattaché avec ce tube d'oxygène au bateau et qui se dit, bon, j'ai plus besoin d'oxygène. Non, on ne peut pas sans cet oxygène-là qui va nous rattacher. Donc on est effectivement toujours attaché au bateau, il y a l'oxygène qui sort, qui vient, et, et malgré tout, on se sent indépendant. Ok. Donc notre intellect est programmé pour savoir que Hachem est partout, et on ne pense pas à chaque seconde. Oui, bien sûr, c'est pour nous donner la libre arbitre, et c'est pour donner tout ça. C'est effectivement, c'est pour ça qu'Hachem se cache, pour qu'on ait notre existence indépendante, et qu'on puisse venir à lui par notre volonté, qui est toute l'idée de la relation qu'il y a entre Hachem et nous. Qui était toute l'idée pourquoi Hachem s'est révélé, l'idée de la galoute, à chaque fois pourquoi est-ce que Hachem se cache, c'est qu'on puisse venir de par nous-mêmes à cette relation. C'est un peu, je parlais d'enfants tout à l'heure, c'est un peu la relation pour ceux qui en sont déjà dans cette étape dans la vie, d'avoir la relation avec des enfants qui sont adultes, qui d'une certaine manière n'ont plus vraiment besoin de nous, en tout cas c'est comme ça qu'ils le pensent, et qui veulent nous parler, on espère en tout cas, qu'ils veulent avoir cette relation avec nous. C'est pas qu'ils ont besoin de nous pour tout. Donc on est créé, on est programmé de cette manière, parce que Hachem, justement, avoir cette relation, je dirais presque d'égal à égal. Un des machals les plus répandus et qu'on va trouver, pour moi, c'est un machal qui me parle beaucoup, c'est que c'est comme un mari et une femme, c'est comme un couple. C'est tout chez Rachirim, etc. Où il y a cette relation, on est d'égal à égal. Et chacun a quelque chose à contribuer. Mais comme dans un couple, ce qui fait que le couple a un avantage, on peut dire, par rapport à la famille, c'est que c'est un choix. On choisit d'être dans cette relation. Et on pourrait choisir en théorie. Ce qu'on fait, on a le libre arbitre. À chaque moment, de dire non, de dire OK, ça suffit, au revoir. C'est plus pour moi. Mais on décide de rester dans son couple. Et c'est la relation qu'on a avec Hachem, où on décide à chaque moment d'avoir cette relation avec Hachem. Et en théorie, on pourrait décider à chaque moment, non, ce Shabbat, je ne vais pas faire Shabbat. Dans le repas prochain, je ne mangerai pas kasher. On a toujours ce libre arbitre. Et c'est justement le fait qu'on a le libre arbitre qui fait que la relation a de la valeur. On est bientôt à l'anniversaire de Adam et Ève, la création d'Adam et Ève, Rosh Hashanah. La raison pour laquelle Chava a tout de suite mis son pied, a dit, voilà, a mis les conditions en disant, on fait ce qu'on veut. La meilleure preuve, c'est que nous a dit de ne pas manger de l'arbre, on va manger de l'arbre. Donc, une fois qu'on a établi ça comme baseline, une fois qu'on a établi que on fait ce qu'on veut, quand on va te dire on va faire une mitzvah, quand on va te dire oui, je t'aime, c'est parce qu'on le veut. C'est pas parce qu'on était programmé pour. C'est pas parce qu'on n'avait pas le choix, parce que Hachem était tellement devant nous qu'il n'y avait pas le choix. Ça, c'était un peu le problème de Arsinaï. Hachem nous a fait sortir d'Égypte de l'esclavage, Hachem nous a donné à manger, nous a donné à boire, s'est révélé à nous au Mont Sinaï. Quand il nous a demandé en mariage, on a dit oui. La lune de miel a duré 40 jours. Parce que on était éblouis, c'était les feux d'artifice. Et quand 40 jours plus tard, il faut commencer à faire la lessive et la vaisselle et le ménage, tout d'un coup, c'était un peu différent. Et c'est l'idée de la galoute, justement, on ne choisit pas Hachem parce que c'est dans la facilité, parce qu'on on est couvert de bijoux et de preuves d'amour. Non.
C'est justement cette distance qui va donner de la valeur à notre choix d'Hachem. Encore une fois, ça remonte à Adam et Ève, avec, entre autres, Ève qui a fait comprendre à Adam, mais qui a dit à Hachem. Si on ne va pas mettre les choses au clair depuis le départ, on va être pris pour des robots. Ou bien même si on n'est pas pris pour des robots. Peut-être que on n'a jamais fait ses preuves, on n'a jamais montré qu'on aime Hachem et que c'est pour ça qu'on veut cette relation. Parce qu'on le veut. On a été programmé comme ça, Hachem nous a donné des ordres, ils ont donné lui-même de ne pas faire d'avéra, etc. Pas les contraires de ce qu'il veut, et donc on va dire oui. Chava dit non, non. Pour que les choses aient de la valeur, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de dire non. Une fois qu'on a pu dire non, que le oui a du sens. Donc, tout ça, c'est l'idée du Tzimtzum derrière. Pourquoi Hachem a créé tout ça? Pour qu'on puisse justement dire non. Donc, on dit que c'est comme Hachem qui nous connaît, qui a toujours la miséricorde. Bien sûr, Hachem nous aime, Hachem, il y a tous ces modèles. Donc, Hachem, on est dans cette relation parent-enfant, on est dans cette relation homme et femme, mari et femme. On a tous ces modèles qu'on nous donne pour pouvoir comprendre la relation avec Hachem. Bien sûr. Et Hachem nous aime, nous porte, et on est en lui. Donc, c'est sûr que c'est de l'amour pour Hachem. OK. Euh, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on fera la parenthèse. Je vais arrêter l'enregistrement. S'il y a des questions.